Bref. Qu'est-ce qu'on dit de Cherki non seulement à City, mais en Angleterre, Julien? Donc les Anglais ont cette expression en disant tu fais tes choses à toi. Donc Ryan Cherki did Ryan Cherki things. En fait, tu fais ce qu'on a vu, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a l'habitude de faire, c'est son truc quoi. Et on a eu beau dire aux Anglais quand il est arrivé, vous avez jamais vu ce genre de joueur, vous avez eu des très bons techniciens, vous avez eu des joueurs magnifiques, vous en avez toujours, c'est le meilleur championnat du monde, tout ce que vous voulez. Vous avez des joueurs qui ont vraiment un don technique, un Phil Foden par exemple, un Cole Palmer, tout ce que vous voulez. Mais Cherki, c'est autre chose. Et on a eu beau leur dire avant, les avertir, les dire quand il fait des trucs comme il a fait samedi après-midi là. Ils arrivent pas, enfin, ils se rendent compte vraiment de ce qu'on a pu leur dire au départ quand il est arrivé au club. Parce que là, le coup du foulard, la passe coup du foulard, donc on parlera tout à l'heure du point de vue Guardiola-esque. On l'écoutera, ouais. On l'écoutera parce que en soi c'est marrant et c'est bien aussi pour Ryan, je pense. Mais sur ce geste-là, donc de génie absolu, il est côté droit dans la surface, il fait son crochet derrière la jambe d'appui. Et puis après, il peut centrer pied gauche. Il est ambidextre, il a pied droit, pied gauche. Pour lui, il n'y a pas de pied faible. Les deux pieds, c'est des pieds forts. Il peut centrer pied gauche. Il la mettra aussi bien qu'en faisant son coup de foulard pied droit. Mais puisque c'est un joueur d'instinct et que les Anglais adorent ce genre de joueurs d'instinct-là, ces joueurs de rue, ces magiciens avec le ballon finalement. Ils se sont dit, mais c'est incroyable, le gars, il peut centrer pied gauche s'il veut. Il a un pied gauche qui est aussi fort que son pied droit. Mais non, il choisit de faire son coup du foulard pied droit parce que c'est cet instinct-là qui parle et parce que c'est ce genre de génie-là. Donc ils ont encore une fois été un peu abasourdis par ce qu'il a fait. Et le problème, en fait, dans un sens, c'est que ce match était à 15h heure locale, donc à 15h pour nous. Et vous savez, on l'a souvent dit, c'est un gros problème, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais il y a ce fameux blackout en Angleterre où les matchs dont le coup d'envoi est entre 14h15 et 17h30 ne passent pas à la télévision. Peu importe le championnat, en France, en Espagne, en Allemagne, tout ce qu'on veut, ça passe pas. Il y a un blackout, il n'y a pas de match de foot à la télé à cette période-là. Donc ce match-là, malheureusement, est tombé à une heure où personne ne pouvait regarder le match, sauf si tu passais par un VPN, enfin tous les trucs illégaux entre guillemets. IPTV, tout ça, oui. Voilà. Donc en fait, il y a moins de gens qui l'ont vu à part sur les réseaux sociaux que des gens qui l'ont vu en direct, comme moi par exemple ou d'autres. C'est un peu dommage parce que ça méritait vraiment d'être une heure où il y avait beaucoup de gens qui regardaient la télé. T'étais au stade, toi? Non, j'étais pas au stade, Non, mais on a la télévision française. Voilà, télévision française à la maison. Donc, bon, tu vois, il y arrive. Julien, il arrive, lui. Alors Polo n'y arrive pas pour la Bundesliga. Oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Exactement. C'est un peu dommage pour Polo. Mais voilà, donc c'était du grand Ryan Cherki, du début à la fin, incroyable. Oui, Daniel, tu voulais dire un truc avant qu'on écoute Guardiola? Oui, il a dit qu'en Angleterre, ils n'avaient jamais vu un joueur comme ça, mais je pense qu'ils ont vu un joueur comme ça. C'était un Français toujours, Ben Arfa. Oui, un petit peu. T'as raison. Mais c'était pas un club comme City, c'était pas. Mais oui, c'était ce genre de joueurs-là qu'ils ont. Alors, tu as raison de me reprendre, Daniel. C'est plus qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude. Non, mais tu as tout à fait raison. Et Athème a fait aussi des trucs des dingueries absolues quand il était à Newcastle. Mais là, parce que c'est City, parce que c'est Guardiola, parce qu'il joue avec Foden et Haaland. C'est vrai que ça prend des proportions qui sont encore plus importantes que celles. Mais tu as raison, oui. Athème, c'était un des rares joueurs qu'ils ont eu en première ligue de ce niveau-là tactique, de ce génie. C'est ça qui est intéressant, c'est que même en 2025, on peut découvrir, ou l'Angleterre peut découvrir un joueur qui a un rapport au ballon encore différent. Après des décennies de football, d'histoire du jeu, on voit un homme qui touche le ballon encore différemment, comme on l'a quasiment jamais vu. Écoutez ce que disait justement Pep Guardiola après la victoire contre Sunderland. Y a-t-il un soupçon de critique dans ces mots? Pep Guardiola. Ryan est un joueur exceptionnel, il a une personnalité hors du commun. Mais ce que j'admire le plus chez lui, ce ne sont pas ses qualités techniques. Je n'ai jamais vu Messi faire un centre comme ça et Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Les centres, que ce soit du pied droit, gauche, de l'extérieur du pied, de la tête, peu importe. Tant que c'est efficace, ça va. Mais j'aime la simplicité parce que j'ai appris de Messi que c'est comme ça qu'on ne fait pas d'erreur. Ce que je veux de mes joueurs, c'est qu'ils fassent les choses simples. Et ensuite, s'ils y parviennent, il peut tenter ce qu'il veut. Mais si ça ne marche pas, cela va poser problème. Mais c'est quoi le souci, Pep? Ah oui. Mais c'est quoi le souci? Il a raison, Guardiola. Tu le comprends, mais oui, tu peux le comprendre. Il a raison, Guardiola. Mais quand tu es Cherki, tu sais que tu vas le réussir comme un extérieur du pied droit. C'est ça le truc, en fait, que Guardiola ne comprend pas, s'il m'écoute, Pep. Il peut le faire aussi, être aussi efficace que sur un intérieur ou un extérieur, Cherki. Oui, mais c'est plus difficile de faire un centre comme ça, millimétré en On est sûr de ça pour foulard lui pied droit. Oui, mais d'accord, pour lui c'est facile. Je comprends très bien.
Mais là où Guardiola il a raison, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'il tombe trop dans ce genre de Oui, truc-là. c'est Ryan. ça, oui. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, Pas ça qu'il lui le a fasse à été chaque parfois, voilà, ça lui a été reproché parfois quand il était à Lyon déjà. Là, c'est le niveau au-dessus, on l'a dit. Pour l'instant, il s'est très bien adapté. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi il avait perdu sa place de titulaire sur les derniers matchs avant de revenir titulaire donc pour le match de samedi. Pour moi, ça n'avait pas trop de sens. Mais je pense que c'était plus pour Guardiola en disant parce qu'il y a une autre réponse où il dit, on lui dit c'est incroyable ce qu'il a fait Ryan, et il dit oui le centre est bon. Donc, il y a un petit silence un peu deux secondes qui est un peu bizarre. Et il dit non, le centre est bon, mais il fallait qu'il le réussisse parce que pour le faire comme ça, s'il avait raté son centre et qu'on n'avait pas marqué, il aurait sûrement pris un peu une soufflante. Mais donc, tu peux te mettre à la place de Guardiola et comprendre un petit peu, mais tu peux aussi comprendre pourquoi pour Ryan c'est tellement facile. Et c'est facile, et surtout son discours, depuis qu'on le connaît, en interview, il est là pour faire plaisir aux gens aussi, pour créer des moments un peu rares dans le foot. Il essaye, peut-être que c'est un plaisir individualiste, égoïste. En tout cas, on verra. Alors, s'il le refait, il a du culot, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Mais le mieux pour finir là-dessus, et si vous l'avez raté en regardant les images, etc., retournez regarder. Il y a un angle où on voit la célébration de Phil Foden, où sur le visage de Foden, il fait avec sa main, il secoue ses doigts en disant mais qu'est-ce qu'il m'a fait. Et après, d'ailleurs, il fait mais incroyable. Il va serrer dans ses bras Ryan, et ensuite il montre Ryan au public en disant voilà, mais pour que même Phil Foden, qui est quand même du niveau technique et en général incroyable, que même lui soit abasourdi, on va dire, par ce que venait de faire Cherki, c'est incroyable. Et surtout, je pense que Guardiola, quand il passe un message à Cherki, il le passe aux autres. N'essayez pas de copier et faire pareil, pour avoir des problèmes aussi.